Salut la team, la série événement The Last of Us va débarquer l'année prochaine et elle est attendue au tournant. Donc voici 10 choses très importantes qu'il faudra voir dans la série. Et je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre niveau de hype et votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La sortie de The Last of Us de HBO approche à grands pas. Prévu pour sortir le 15 janvier 2023, le premier épisode de la série sera diffusé sur HBO et HBO Max. C'est l'un des projets les plus attendus du réseau, derrière House of the Dragon, promettant d'adapter fidèlement l'un des jeux les plus appréciés jamais créés. Le décor est planté pour que The Last of Us rejoigne les autres grandes émissions de HBO. Avec Greg Mazin et le développeur du jeu original, Neil Druckmann à la barre, le public est impatient de voir ce que l'adaptation à venir nous réserve. Mais lorsqu'il s'agit d'adaptation, les fans de jeux vidéo sont plutôt sur la défensive. Et donc, pour ravir ses fans de The Last of Us, HBO doit bien faire certaines choses importantes. Et donc, dans cette idée, voici 10 choses qu'il faut absolument retrouver dans la série. Première chose importante, l'histoire de Joel. L'émission raconte l'histoire de Joel et Ellie, deux personnages jouables des jeux originaux. Ils seront interprétés par Pedro Pascal et Bella Ramsey. La première saison de l'émission devrait dépeindre la rencontre initiale du duo, leur amitié naissante et les voyages ultérieurs dans les États-Unis post-apocalyptiques. Dans cette adaptation de HBO, Nico Parker jouera la fille de Joel, Sarah, et elle est au cœur du personnage de Pascal et de l'histoire du jeu original. Alors que le casting de Parker garantit un aperçu du passé déchirant et troublé de Joel, il est absolument vital que le lien de Joel et Sarah reçoive l'attention et le respect qu'il mérite. Seconde chose, les infectés. Même si vous n'êtes pas un fan d'horreur zombie, The Last of Us est plus qu'un simple projet de zombies moyen. Les morts-vivants dans The Last of Us sont en réalité victimes du champignon parasite qui a détruit la race humaine. Souche fictive d'un champignon réel, le champignon parasite transforme ses victimes en esclaves tordus et violents. La dernière bande-annonce de la prochaine émission met Joel et Ellie face à face avec un clicker, un variant de nombreuses souches infectées que les fans des jeux reconnaîtront. Alors que les fans ne veulent pas être bombardés de ces créatures sur le drame de la distribution principale de la série, il serait étonnant que d'autres variants de clicker fassent leur marque sur la série HBO. Des horribles blotters aux effrayants Rat King de The Last of Us Part 2, les fans seraient ravis d'une incursion rapide dans les bêtes terrifiantes de la série. Chose ultra importante, c'est la musique de Gustavo Santaolalla, l'un des héros discrets de la série de jeux et sa musique tragique et mélancolique. La musique de The Last of Us et de sa suite a été réalisée par Gustavo Santaolalla, un musicien et producteur de disques argentin qui a composé pour plusieurs films. Le plus connu est la bande originale de Santaolalla pour Brokeback Mountain en 2005, mais il a également marqué de son empreinte divers autres projets comme Making a Murderer en 2015. Et que les fans se rassurent, Santaolalla sera bien présent pour la musique de la série. Pour tous les nouveaux venus intéressés par l'émission, préparez-vous à avoir le cœur brisé juste en écoutant la musique brillante de Santaolalla qui nous fera dire « Oh là là, c'est beau ». Je sors. L'histoire de Joel est vraiment importante, mais l'histoire d'Ellie l'est tout autant. Il est garanti qu'Ellie sera l'un des points forts de la série, mais il vaut mieux inclure son incroyable histoire de peur que la série ne fasse enrager les fans. Ellie est une survivante post-apocalypse de 14 ans et le public mérite de voir comment ce personnage riche et fort s'est formé dans un monde aussi impitoyable. Storm Reed jouera l'ami d'enfance d'Ellie vu dans une DLC pour The Last of Us. Riley Abel est un personnage crucial de l'histoire sordide d'Ellie, figurant en bonne place dans une extension de l'histoire de The Last of Us appelée Left Behind. Bien que son apparence soit garantie, les fans espèrent que le personnage sera plus qu'une copie conforme de l'extension à laquelle ils ont joué auparavant. Espérons que la série prendra son temps pour explorer le passé de ces personnages centraux et très importants pour Ellie. Autre chose de très important, c'est étoffer les personnages secondaires. En plus de Joel et Ellie, les scénaristes de The Last of Us ont promis aux téléspectateurs plus de temps avec les personnages secondaires préférés des fans. Nick Offerman est sur le point de débarquer à l'écran en tant que Bill. La star de Parks and Recreation jouera un survivaliste blasé mais sympathique qui se lie d'amitié avec Joel et Ellie alors qu'ils traversent des USA en mode post-apocalypse. Anna Torv dans le rôle de Tess et Gabriel Luna dans le rôle du frère cadet de Joel, Tommy, devraient
également apparaître. Les fans espèrent plus que du temps d'écran supplémentaire avec ces personnages des jeux. La série devrait ajouter à ces personnages plus de choses que les DLC et les remasters ne pourront jamais montrer. Qu'en est-il de la distribution originale des jeux? Les jeux The Last of Us ne sont pas de simples jeux, mais un saut révolutionnaire dans la narration pour des jeux vidéo. Il a des performances qui ont touché le cœur de ceux qui ont joué aux jeux primés. La série remercie la distribution originale en préservant certains d'entre eux dans la saison 1. Troy Baker et la brillante Ashley Johnson, qui ont tous deux incarné Joel et Ellie dans les jeux, devraient faire leur apparition dans la série, tandis qu'un certain nombre d'autres figureront plus en évidence petit à petit. Merle Dandridge, par exemple, reprend son rôle du jeu original. La star de Sons of Anarchy jouera Marlene, la chef d'un groupe antimilitaire. L'émission n'a rien à perdre avec les fans avec ses apparitions de la distribution originale. Ils font donc mieux continuer à honorer autant que possible leur travail primé dans la saison à venir. Autre point important, la représentation LGBTQ+. Ceux qui ne connaissent pas The Last of Us pourraient ne pas être au courant de sa distribution inclusive. De Sam, de Kevin Woodward, un adolescent sourd, à l'ève de The Last of Us Partout, la série possède l'une des distributions principales les plus diverses des jeux modernes. Prenez Ellie elle-même, l'un des personnages de jeux vidéo les plus emblématiques de l'histoire de l'horreur. La série a beaucoup de place pour explorer ces facettes de ces nombreux personnages incroyables, surtout si plus de saisons sont éclairées en vert par les supérieurs de HBO, et donc il faudra mettre en place ce côté LGBTQ+. Continuons sur l'ajout de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. La série a promis d'explorer différents chemins et d'apporter une nouvelle vie aux jeux originaux. En effet, l'émission devrait faire plus que simplement copier-coller la magie des jeux. Espérons que de nouveaux personnages et intrigues secondaires pourront être explorés dans la saison à venir. Un certain nombre d'annonces ont fait en sorte que de nouvelles histoires soient écrites dans la série. Jeffrey Pierce, Ellen Miles et bien d'autres devraient apparaître comme des personnages originaux entièrement créés pour la série. Les fans attendent avec impatience ce que Druckmann et Co ont à l'esprit pour ces nouveaux rôles, mais nous sommes sûrs que les nouveaux ajouts passionnants aideront le spectacle à se démarquer. Autre chose très importante, c'est la représentation mature de la violence. Comme la très populaire House of the Dragon, The Last of Us se déroule dans un monde très violent, mais comme son émission sur HBO, nous espérons qu'elle traite correctement cette violence. Là où d'autres émissions pourraient se pencher sur les horreurs, l'angoisse et la terreur de la post-apocalypse, nous espérons que les scénaristes adopteront une approche nuancée du gore et de la violence de l'émission. Les scénaristes ont déjà abordé des problèmes similaires avec un accueil mitigé dans The Last of Us Partout. Les fans espèrent que la série pourra trouver un équilibre entre ces points. Et le dernier point assez important, c'est un meilleur regard sur l'après-apocalypse. Certains des meilleurs moments des jeux illuminent tranquillement son monde. Qu'il s'agisse de nous en dire plus sur les relations des personnages ou d'approfondir l'histoire de la post-apocalypse, les jeux brillent de mille feux lorsqu'ils nous racontent l'histoire de la société au sens large après sa chute. La prochaine adaptation de HBO a l'occasion de faire exactement cela, donner aux fans plus de connaissances sur le monde qu'ils n'ont jamais vu dans les jeux originaux. Avec la possibilité de saisons supplémentaires et l'apparition des personnages originaux, le public pourrait avoir un meilleur aperçu de ce quoi ressemblerait l'humanité après l'apocalypse. Voilà, je pense que ce sont des points importants qu'il faudra absolument suivre dans la saison 1 de The Last of Us. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et surtout si tu as d'autres idées, fais-les-moi part aussi dans les commentaires car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.